Bonjour, ici Jérémy Matra, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine sur le e-commerce. Après toute cette semaine sur le e-commerce, je souhaitais finir sur la promotion et le marketing de votre business en ligne, de votre site de e-commerce. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur l'e-commerce, il est bien entendu vital pour vous que les clients arrivent sur votre site pour pouvoir commander. Comment faire et comment prospecter et comment gérer votre marketing et la promotion de votre site et de votre boutique. Il y a énormément de possibilités, bien entendu, que ça va du blog, que ça va de la publicité, mais il y a une chose que je voulais tout d'abord partager avec vous, c'est les plugins. Alors les plugins, c'est des tout petits logiciels que l'on va intégrer dans la boutique et qui va permettre, voilà, l'un des principaux qui est très intéressant, c'est l'analyse. Parce que si vous voulez travailler et optimiser votre boutique, il va bien falloir savoir comment fonctionne votre boutique à l'arrière, comment fonctionnent vos clients, sur quoi ils cliquent, sur quoi ils ne cliquent pas, pourquoi ils cliquent pas, et pourquoi ils vont jusqu'au bout ou pas. Et donc tout ça, ça se trace, c'est ce qu'on appelle du tracking. Et donc il y a tout un tas de logiciels de tracking qui permet de savoir exactement sur quoi cliquent tous vos clients et prospects et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre site, parce qu'il va falloir bien entendu l'améliorer, faire des tests pour voir qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins, que ce soit le produit mais que ce soit également les boutons, l'emplacement, etc. Donc tout ça, ça se teste et tout ça il va falloir le traquer, donc regarder un petit peu votre entonnoir de vente, comment il fonctionne. Et pour cela, il y a donc plusieurs logiciels. Donc si on va prendre le plus simple, le plus connu, donc qui est Google Analytics. Donc ça va être la base, je dirais, du tracking. Mais il y en a beaucoup plus, plein d'autres qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus poussée dans le tracking. C'est-à-dire, est-ce que le client il a cliqué sur le produit mais il n'a pas été au-delà, c'est-à-dire qu'il a ajouté à son panier mais il n'a jamais validé le panier. Donc vous allez pouvoir le relancer derrière, lui envoyer tout simplement un mail, mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas lui envoyer de mail. C'est ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire pouvoir relancer le client à la suite d'une non-finalisation de sa commande. Donc ce qu'il ait cliqué, qu'il ait mis dans le panier ou non, s'il a été mis dans le panier, il a validé, mais que par exemple sa carte bancaire ne passe pas, vous allez pouvoir le relancer pour lui proposer un nouveau moyen de paiement. Donc ça, c'est une autre étape, et ainsi de suite. Et tout cela jusqu'à la relance du client, c'est-à-dire une fois que le client est client, et donc le relancer avec d'autres promotions, etc., d'autres ventes additionnelles que vous allez pouvoir, quand vous aurez votre fichier client, vous allez pouvoir le relancer via des mails ou via une communication pour qu'il achète à nouveau dans votre boutique, qu'il revienne régulièrement et qu'il devienne un client fidèle auprès de votre boutique pour vous constituer une base de clients. Donc ça va être toute l'analyse de votre site et qui va vous permettre d'avancer dans votre boutique et augmenter votre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a tout le côté promotionnel de votre site, donc via la publicité. Donc il y a la publicité sur Google, Google AdWords par exemple. Il y a ce qu'on appelle le SEO, donc c'est-à-dire le fait de mettre des mots bien spécifiques dans votre boutique, sur les images, etc. pour que les gens qui cherchent par exemple un hamac, eh bien si vous ne mettez pas le mot hamac derrière la photo, automatiquement ils risquent plus difficilement de vous retrouver. Maintenant, si vous achetez de la publicité, que ce soit la publicité Facebook par exemple, dans des groupes bien spécifiques, que ce soit sur Twitter également, ou plein d'autres possibilités dans des groupes bien spécifiques qui s'intéressent par exemple au camping si vous vendez du hamac, eh bien il va falloir aller vers ces groupes-là, aller vers ces communautés-là pour discuter avec eux, échanger et leur proposer vos services de produits en ligne. Donc voilà un petit peu toute la philosophie qu'il y a derrière une boutique en ligne et comment vous devez optimiser votre boutique de manière à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder donc aux 4 vidéos offertes par Sébastien Cerise, qui est le spécialiste francophone du e-commerce et qui va pouvoir vous donner donc toute la vision possible et toute l'expertise possible de la boutique en ligne et comment surtout ça fonctionne.
Demain, en exclusivité, je vous propose une vidéo exceptionnelle. J'ai interviewé donc Sébastien Cerise directement et je vous propose donc plus d'une demi-heure, environ même 3/4 d'heure de vidéo avec Sébastien Cerise en interview exclusive pour pouvoir vous expliquer exactement d'où il vient, comment ça fonctionne, etc. et comment il a généré tout ce chiffre d'affaires. Il va vous donner exactement les chiffres clés de son chiffre d'affaires, comment il a commencé de zéro. Il a commencé avec le RSA pour finir à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il va vous expliquer tout cela en détail demain, donc surtout regardez bien cette vidéo, cette interview exclusive que vous verrez demain donc sur ma page. Cliquez bien dessus et vous verrez, c'est vraiment exceptionnel. Je vous dis à demain sans faute, je compte sur vous et en attendant cliquez sur le lien pour accéder à ces 4 vidéos offertes. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.